notre revendication, c'est aussi la transidentité. Et concernant la transidentité, le débat n'est pas sur l'égalité, mais sur le respect des droits de l'homme. Car où sont les droits de l'homme pour les trans et les intersexes quand 8 trans sur 10 sont victimes de harcèlement, 3 sur 4 se sont déjà fait insulter, 2 sur 5 ont subi des menaces physiques, et je pourrais continuer longtemps encore avec toutes ces discriminations qui ont lieu en tout lieu, dans la rue, les commerces, les transports bien sûr, mais aussi à l'école, avec un jeune trans sur 3 qui est agressé physiquement, et même dans les parcours médicaux où un trans sur 4 se fait insulter par un médecin. D'ailleurs, les grandes institutions qui combattent cela, ce sont des institutions qui défendent les droits de l'homme. Le haut commissaire aux droits de l'homme de la Commission européenne, dès 2009, Amnesty International, dans son rapport de janvier 2013 au gouvernement français, la CNCDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme, saisie en 2013 par le gouvernement lui-même, l'ONU en 2014 et tout dernièrement, le 22 avril, le Conseil de l'Europe qui a pris une résolution pour demander aux États de respecter les droits des trans. Alors, mesdames et messieurs qui nous gouvernent, vous qui êtes à la tête d'un pays qui se revendique être le pays des droits de l'homme, quand est-ce que vous aurez le courage de faire respecter ces droits de l'homme? Quand est-ce que vous suivrez ces institutions qui toutes recommandent d'apporter une protection effective contre les discriminations fondées sur l'identité de genre, d'instaurer des procédures rapides et accessibles pour changer le prénom et le sexe sur l'état civil, de permettre une troisième possibilité pour le genre? Alors, chers amis, je compte sur vous pour crier au gouvernement nos revendications, le respect des droits de l'homme, y compris pour les trans et intersexes, le respect de leur intégrité physique et mentale, car il y en a marre d'être pris encore pour des malades mentaux, et bien sûr un changement d'état civil libre, gratuit et sans stérilisation. Plus fort, plus fort. Si on devait résumer tout ça, toutes ces revendications pour la PMA, pour les enfants, pour le don du sang, pour les trans et plein d'autres encore, le seul truc qu'on veut, c'est l'égalité. Et c'est pour ça que nos prédécesseurs ont marché dans les années précédentes. C'est pour ça que nous allons marcher aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va aussi marcher demain, parce que j'ai bien peur que demain ce ne soit pas fini. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on reste fiers et qu'on marche. Tant que cette égalité n'est pas atteinte, juste rappeler que nous sommes des citoyennes et des citoyens comme les autres, et donc tout simplement nous voulons les mêmes droits que les autres. Le mariage pour tous, voté il y a 2 ans maintenant, a amené un grand paradoxe dans cette société, c'est qu'on a entendu beaucoup d'hétéros autour de nous, beaucoup de proches autour de nous, dire qu'ils nous aimaient, on les a entendus dire qu'ils étaient d'accord, même très largement, pour qu'on ait le mariage. Mais paradoxalement, ça a aussi énormément libéré la parole homophobe. Donc quand je dis homophobe, c'est biphobe, lesbophobe et transphobe également. Tout ce qu'on entend, toute cette homophobie qu'on entend, on est aussi là pour ça, pour dire stop et dire qu'on est fier et qu'on en a marre de ça. Je vais maintenant passer la parole à Johanna Roland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, parce que nous travaillons ensemble, donc je ne sais pas si c'est nous qui travaillons pour vous ou vous qui travaillez pour nous, mais en tout cas on travaille ensemble pour ces actions-là. Donc beaucoup d'applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à chacune et à chacun. C'est d'abord un plaisir de se retrouver à nouveau ensemble cette année pour marcher. Alors aux Nantaises et aux Nantais, ravis de vous retrouver pour cette marche. À ceux qui n'ont pas, entre guillemets, la chance d'être Nantais, sachant que vous êtes dans une ville où l'égalité, ça veut dire quelque chose. Sachez que vous êtes dans une ville où on aime l'égalité. Sachez que vous êtes dans une ville où nous sommes nombreux à être déterminés à se dire que
notre parcours de vie, notre projet ne doit pas être déterminé en fonction de son sexe, en fonction de son origine sociale, en fonction du quartier où on vit, en fonction de la famille dans laquelle on a grandi, en fonction de son orientation sexuelle ou en fonction de la personne qu'on a décidé d'aimer. C'est cela, Nantes, c'est ça le sens de la marche que nous allons effectuer ensemble aujourd'hui. Alors oui, des avancées ont eu lieu et je ne vous dirai pas qu'en tant que maire de Nantes, quand j'ai l'occasion de célébrer un mariage de 2 personnes de même sexe, de 2 hommes ou de 2 femmes, il n'y a pas une petite émotion de se dire oui, nous sommes nombreux à nous être battus pour cette avancée. Elle est là aujourd'hui et en même temps, comme vous tous, je mesure aussi le chemin qui nous reste à parcourir. Je prendrai un seul exemple parce qu'il me tient à cœur. Vous le savez, on en a parlé à plusieurs reprises. Je le redis aujourd'hui publiquement, je suis favorable à la PMA parce que c'est une question d'égalité, parce que c'est une question de santé, parce que c'est aussi tout simplement une question de sérénité pour nos enfants. Alors oui, des combats, il en reste à mener. Moi, je voudrais saluer une singularité, je crois, de la Marche des Fiertés à Nantes, c'est qu'elle sait s'ouvrir, c'est qu'elle sait partager. Il suffit de regarder derrière nous avec des acteurs associatifs qui se battent pour l'universalité des droits d'une manière générale. Donc bravo à vous, merci pour le travail qu'on fait au quotidien. Notre prochaine étape locale, c'est la table ronde que nous monterons ensemble au mois de septembre. Je remercie Katel Favenek et Aïcha Bassal qui sont chargés de ces sujets dans mon équipe. Merci à vous, à tous les bénévoles qui sont présents et qui sont présents pour continuer non seulement à se mobiliser pour la bataille des droits, mais aussi pour la bataille des idées, la bataille contre les préjugés, contre les clichés. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, marchons ensemble, fièrement, tranquillement, mais aussi joyeusement. Merci.